Bonsoir, derrière moi tout nuit, dedans ben heureusement j'ai un peu de la lumière, voilà. Je pense que là vous arrivez un peu à voir ma tête. Et qu'est-ce que je dois vous dire? Je dois vous dire que dans pas longtemps on va aller voir un 4x4. Il sera dans cette vidéo je pense ce 4x4. Mais j'aimerais quand même vous dire pourquoi un 4x4. Ça peut paraître fou parce qu'on se dit là j'ai un véhicule qui est tout aménagé. On en a encore causé avant avec une personne vraiment sympathique avec son très beau camion que je salue. Et puis que c'était un super moment. Mais en tout cas, 4x4, pour moi c'est sûr. Parce que je vais vous montrer, là je suis en forêt. Petite place tranquille. À mon habitude, tu vois, pieds nus. Mais je voulais retourner, on va dire, pour me parquer un peu mieux, pour être au plat. Et il me fallait une petite place, donc je vais avec mon Mercedes, tout tranquille, blablabla. Et en fait, mes 3 secondes 30, planté le bousin. Donc je veux vous filmer ça. Alors là, on se prépare à mettre les chaînes à neige pour la boue, qui est juste pour l'herbe mouillée, hein, on ne veut pas se le cacher. Là, il y a Jaja. Salut Jaja. Ouais, c'est toujours des drôles de trucs pour les loulous. Alors, premier pneu. Là, on le voit un petit bout. On était planté ici, comme tu peux voir. Je sais pas si ça va se voir beaucoup à la vidéo, vraiment. Là, tac, 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 on a glissé. Je vais me mettre comme ça, à la lumière. Paf, paf, désolé, dans la caméra, il y a plein de trucs. Mais surtout, je veux te dire que on a essayé de partir sans mettre les chaînes. Mais impossible. En poussant, j'ai même mis la vitesse, puis on a allé les deux le pousser. Impossible. Du coup, ben, chaînage, il est bientôt 23 h, je pense. Donc on met les chaînes. Voilà, premier pneu, deuxième pneu. On a réussi à le tourner là, donc on sera au propre pour mettre ces chaînes. Et je me fais aider là, c'est pas mal. Du coup, je m'énerve pas tout seul, c'est bien. On est deux à s'énerver. Mais on s'énerve pas beaucoup parce que ça nous dit vraiment ce qu'on veut aussi pour la suite. C'est vrai qu'on a un très beau véhicule, mais quand tu n'arrives pas à aller dans un petit peu d'air mouillé, salut Ulysse, tu veux mettre les chaînes aussi? Alors tu vas me dire, ouais, vous pourriez mettre des pneus terrain un peu plus, mais bon, je pense que là, ça change pas grand chose. Donc voilà, on a déjà sorti une chaîne, elle est encore sale depuis l'autre jour. Hein. On l'a utilisée il y a une semaine. Une semaine! Je vais essayer de vous filmer ça. Essayez. Allez. Alors là, on veut le faire. Voilà, le pousser là au fond. Va mettre la main là-bas, rattrape-le. T'arrives à le choper? Ouais. Tip top. Alors ce petit ici, il vient se crocher dans celui-là. Alors on peut le passer par-dessus. Voilà, on a bien de la marge et vas-y. Voilà, tip top. Alors ça c'est une première chose. Premier truc à faire, c'est la boucle rouge avec l'autre boucle rouge. Ah, on n'est pas doué, hein. Tac. Explication, montage de chaîne. Super. 235, 65, R16. Là, maintenant on a celui-là avec le petit Guigui. Oui. Tu te souviens? Là. Il est là, oui. Voilà. Oh la vache. Ouais, il est peut-être un petit peu... Il est croché derrière en fait. Qu'est-ce qui se passe? Attends. Ah voilà. Ouais. C'est toujours beaucoup trop court. Ouais, il faut un peu tirer droite-gauche quoi. Tu te souviens, il faut après ouvrir Ouais, là au milieu. le clips, ouais, puis essayer de le passer. Ouais. Est-ce que tu veux que je le tienne? Voilà, comme ça. On met tes doigts plus haut, non? Voilà, Ah, là. oui. Juste sur le premier truc, là c'est bon. Puis de toute façon, ça va se tracter. Maintenant, ça, ouais. Voilà. Nickel. Ça va, Lina? Alors voilà, une première chaîne qui est à peu près mise. Tu vois? Ouais, tip top. Et du coup, je râlais vite à la lumière. Je te laisse déplier l'autre. Ouais. Du coup,
Première chaîne montée, t'as vu, c'est simple, mais quand tu connais pas, c'est assez difficile. On a un peu galéré la première fois, mais ça allait quand même, on n'était pas... On n'a pas mis 3 heures, et vraiment, c'était l'histoire de 20 minutes. Il pleuvait, puis il commençait de neiger, donc pas des conditions agréables, et puis les mains froides. Mais, petite chaîne, ils sont auto-réglantes, donc ils se serrent automatiquement dès que le pneu il veut tourner un peu, ils veulent se serrer, puis vraiment se mettre comme il faut. Et là, on veut attaquer la deuxième, on veut refaire le même principe, comme ça tu vas bien voir. Et après, on veut espérer que Maïna elle arrive à ressortir de là, parce que ça sera à elle de conduire. Et évidemment, bah ouais. Et il faudra un peu l'habituer à tout ce milieu-là. Le milieu du 4x4 surtout. On veut fermer la porte. Voilà. La lampe frontale. On s'en fout quel côté en premier pas bien. Moi je préfère mettre le plus petit. Parce que l'autre il y a ce truc auto-serrant là. Voilà. Je vais essayer de le rattraper là. Je peux... Ouais. Voilà. Tiens. De nouveau. Alors ça c'est le plus compliqué à enlever après. Des fois il se... Ouais, il est assez dur parce qu'il y a de la boue. Normalement c'est fait pour la neige. Puis celui-là il faut bien le mettre au fond. Voilà. Tac. La boucle rouge, nickel. Tu veux que je le tire un coup? Ouais, s'il te plaît. Alors. Nickel. On est des pros. La petite Ça va vite, tirette. hein, cette Ouais. fois. Hop là. Nice. Bleu ciel. Bah, je te laisse aller dans le véhicule. Mettre une marche arrière. Puis qu'est-ce que tu dis? On vient contre ici. Tu braques les roues contre le fond là. Ah ouais. Ou bien tu... Ouais, c'est le mieux. Hein. C'est mieux, non? Ouais, puis après on repart en marche avant. Ils sont où les trous d'avant? Ouais. Tu vas en ligne droite, c'est le mieux. Ah, il y a un bois dessous. C'est mieux de l'enlever parce que sinon ça va patiner. Voilà. Oh, bah ouais. Là, les roues avant sont dégagées. Ulysse, tu t'enlèves? Alors, il faut enlever l'anti-patinage, je pense. Comme ça, tu as la pleine puissance. C'est le ASR. Là, ASR off. Il y a le triangle qui vient orange. Ouais. Fermer les portes, ouvrir les fenêtres. C'est bon, les roues, ouais. Ouais. C'est bon. Là, tu peux mettre les roues droites. Vas-y. Plein pot, vas-y. Vas-y. Ouais. Joli. You. Vas-y. Nickel. Je vais essayer de... Voilà. Je vais essayer que tu voyais un peu ma tête parce que je sais que c'est toujours plus simple. Pour toi aussi. Ah non, mais en fait, je vais ouvrir la porte. Non, je peux pas. Du coup, il faut encore lui apprendre un truc. C'est qu'il faut pas s'arrêter dans un truc de merde. Il faut continuer. Et puis, il faut garder... En fait, c'est comme sur la neige. Il faut garder les gaz constants. Tu vas et puis tu gardes les gaz constants. Pour pas trop faire patiner, mais il faut y aller, il faut continuer. Parce que si tu t'arrêtes, tu peux peut-être plus repartir. Donc continue jusqu'à quand tu t'arrêtes. Ou que tu es au sûr. Que tu es sur du dur ou... Pourquoi je dis au sûr? Je sais plus parler. Je suis désolé, je suis fatigué. Et je viens de découvrir que j'avais un voyant sur le tableau de bord des phares, des feux qui ne fonctionnent pas. Et je pense que c'est juste mon feu de plaque qui ne fonctionne pas. Un des deux feux de plaque. Tu vois. Voilà. Donc,
J'espère que ça t'a appris 2-3 petites choses. Nous, on veut souper. Et voilà quoi. Et se boire un thé peut-être, un petit thé. Voilà. Mais bravo, je suis très fier de toi. Je suis très fier de toi. C'était beaucoup plus facile que la dernière fois. C'était plus facile, mais il faut le faire. Et voilà. Donc tu vois, c'est auto-serrant. Il y a toute une partie qui n'est pas prise par le pneu, mais voilà, le système est sympa. Koning. Mais ouais. Je te montre la deuxième et puis et je te dis je l'ai dans la tête, voilà. J'ai pas une belle tête, ça c'est sûr. Mais je te dis une toute belle soirée. Et puis tu verras dans cette vidéo, il y aura plein de trucs je pense. Et puis je vais essayer de filmer le véhicule qu'on va aller voir. Je t'en dis pas plus. Bon ben on a bien dormi. Par contre là on a dû changer de place parce qu'il y a un vieux qui est venu un peu nous casser les couilles. Il a pris le numéro de plaque sur un petit bout de papier. Il a dit Polizei, Polizei. Qu'on était complètement fous. On allait se mettre une vingtaine de mètres plus loin. Donc là c'est autorisé. Donc même s'il y a la police qui vient, on est bon. Mais voilà, ça c'est la Suisse. On est posé à un spot où c'est qu'on dérange absolument personne. On a croisé des cyclistes le matin, c'était très bien, ça allait bien. Et ils ont même rigolé pour les chaînes. Et là, un petit vieux moustachu qui passe suisse-allemand borné. Et il m'a énervé. Celui-là, vraiment, il m'a énervé. J'étais un petit peu chaud. Parce que ça rigole de l'autre côté du bus. Mais du coup, ben, on vous reprend pour démonter ces chaînes et puis vous montrer un peu comment ça se passe tout ça. Est-ce que tu veux nous expliquer comment tu fais ça? Tu vas me dire le procédé, mais dans le sens inverse. Ouais. Le petit bouton. Hop. Nice. En fait, tu fais les étapes à l'envers. Complet. Et c'est bon. Et trouver derrière où c'est crochet. Ouais, je pense qu'il faudra tout la tirer. Puis peut-être un peu la tourner. Ah, il est là. Oh putain. Ah, il vient. Waouh. Nice. Olé. On aurait pu faire un top chrono, mais je crois que ça allait tellement vite que même le chrono il aurait pas. Maîtrisé, ça. Ouais. Ça c'est maîtrisé. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais toi en fait tu fous rien. Mais alors c'est exactement ça. Je ne fous rien. C'est super. Parce que bah, vous voyez, je suis tombé sur quelqu'un qui est quand même un petit peu doué avec ses mains. Ouais, un petit peu, non, bien doué avec ses mains. Du coup, elle arrive quand même à démonter une paire de chaînes. Nice. Et elle a pas peur de se salir. Surtout qu'elle a ma veste, donc elle se dit, vas-y, voilà, j'en ai rien à foutre. Par contre, celui-là, je peux pas le tirer. Ah, alors je... Faut que tu l'avances. Ouais, je vais l'avancer. Ou tu l'avances. Vas-y, vas-y. C'est bon. Et du coup, tu vois, là, elle l'a déjà mis dans la petite caisse de transport. Mais moi, je pense, je veux réfléchir un chouïa plus loin. C'est la deuxième fois qu'on les utilise, ils sont dégueux. Et j'ai cru remarquer que là, il y avait une fontaine. Donc, je vais vite aller rincer. Hein, Lina? Et voilà, tout propre. À vendre chez la neige, très peu servi, toute propre. Tout droit. Bon, je t'explique une petite chose. Là, on est samedi soir, voilà. Ouais, Ulysse, il y a un chat là-bas. Tu l'as vu aussi? Bon, ça te dérange pas les chats.
On est samedi soir et on a vu ce véhicule mardi après-midi. Le Land Cruiser que je viens de te montrer. Par contre, il y a eu un souci. C'est qu'on avait deux types pour nous montrer ce Land Cruiser. Ils étaient collés à nous, mais alors collés. Ils avaient mis un boudrier, une corde et puis ils nous avaient entourés, quoi. Ils pensaient qu'on voulait se barrer avec le Land Cruiser, vraiment. Hein. On a entendu le bruit du moteur pour le sortir du parking, c'est tout, vraiment. Et puis collé à nous, mais d'une force. Donc j'ai rien pu filmer, j'en suis vraiment désolé. Et en plus, ce véhicule nous intéresse plus du tout parce qu'il est de 1 trop petit, de 2 trop cher et de 3, on veut trouver un truc à 3. Il faut refaire toute la déco, puis il y a beaucoup de trucs à refaire. J'ai même une 4e, il a beaucoup de kills et le moteur un peu sale, je trouve à mon goût. Il fuit un peu de l'huile à des endroits pas terribles. Autour du turbo, sur le turbo, ça quand ça commence à faire cracher de l'huile. Déjà de base c'est pas des turbos donc voilà. Deuxième chose, là je vais te mettre un camion qu'on est allé voir de base pour le frangin et la Sylvie. Le gosse et la Sylvie, je dirais même. Donc je vais te montrer, j'ai pas du tout filmé pour vous, j'ai filmé pour eux. Alors il y aura des passages, mais tu vas bien te rendre compte qu'on allait voir ce camion, ils réfléchissent, super type, vraiment extraordinaire. Comparé à l'autre, vraiment il nous a laissé de la place, il est venu, il nous a tout expliqué, on allait faire un tour. Alors je pense 15 à 20 minutes pour faire le tour. On est descendu, on a fait un bon bout de route, super camion très agréable. Il nous a offert 2 cafés, 2 parts de forêt noire, puis pas des petites, les forêts noires. On était en forêt noire. Et après tout ça, on est à Amsterdam, parce qu'on a sur un coup de tête, après le Land Cruiser, pour aller vraiment réfléchir à tout ce qu'on a à réfléchir, on s'est dit, allez, on prend nos clics et nos claques, on avait déjà tout qui était prêt, on part à Amsterdam, on va faire de la longboard à Amsterdam, des fripes, et puis tout ça, ça sera dans la fin de la vidéo. Donc je voulais revenir pour vraiment un peu t'expliquer tout ça. J'espère que pour toi, la vidéo s'est déjà bien passée. Je te souhaite une toute bonne continuation de... Voilà. Allez. Tac, tac, tac. Là, c'est le rack à échelle. Les petites lights. Le turbo. Il y a le même de l'autre côté. Le radiateur est neuf. Il y a les graisseurs automatiques, on les voit là. Tout ça, c'est les graisseurs automatiques. Tac, tac, tac. La hauteur. Une petite batterie ou ben je sais pas quoi. L'échappement. L'arbre de transmission. Tous les graisseurs automatiques. Paf, paf, ça c'est bon. L'arrière avec beaucoup de profondeur. Je touche pas le fond. Voilà, la roue de secours montée sur jante des années du Pimpon, une 2000. Et puis il y a normalement encore un pneu. Les cales en bois. La barre anti-encastrement. Tous les feux ont l'air bons. Catadiopre latéral. Catadiopre latéral. Catadiopre latéral. Le filtre à air facilement démontable. Les bavettes. Pas de chambre à air dans ceux-là, mais dans celle à l'arrière, une chambre à air. Les petites cales mis là. Les doubles lames. Le plancher. Le faux châssis. Là, c'est un petit peu dégueu. Tout ce bord-là, ici, à l'intérieur. L'escalier qui est bien incliné. Il est vachement haut. Pour les chiens, c'est un peu compliqué par contre. Les petites plaques de... Ben voilà, petite attaque de lunettes. Les petites plaques domestiques. Pas terrible. Lavabo.
Il y a de la place. Les petits placards de rangement en haut. Là aussi, du rangement, du rangement. Les prises. Four. Silvercrest. Le gros frigo qui fait congèle en haut et puis frigo en bas. La télé avec le canal sat qui se dirige sur le toit. Zzz. La double porte. Voilà, tu arrives là derrière et encore l'autre. Tu arrives directement dans la cabine avec bien de la place. Voilà. Des armoires. Là, il y a une grande armoire. Voilà, avec un double fond, tu peux ouvrir. La grande table avec un grand lit de personnes. Les armoires tout le tour ici en haut. Avec le système de chauffage là-dessous. Là aussi le boiler pour l'eau chaude. Un poste radio avec les haut-parleurs. Et puis la vitre qui donne là. Une autre vitre là, donc quand même pas mal de lumière. Voilà. Les deux lits. Les deux grands lits. La méga salle de bain. Ouais. Il fait combien le lit? Je sais pas. Toilette avec la cassette devant. Salle de bain tout en granit. Lanterneau. Sous le lit, il y a les deux cuves à eau, puis la pompe à eau, et puis 2-3 trucs électriques. Il y a le 220 qui arrive. Et plus loin, il y a les filtres à eau. Tu remplis tout ça depuis là, là derrière. Là. Voilà, le tuyau pour le remplissage, la grande penderie, avec encore un peu du rangement dessus, et puis pour aller au fusible. Les panneaux solaires, tac, tac et tac. Avec la petite lampe d'entrée là. Sinon les lampes, il y a ceux-là, les lampes, voilà. Mais il n'y a pas de grands trucs comme chez moi, au Dura. On a un peu fait le tour de l'intérieur, c'est quand même assez spacieux, là c'est pas hyper large. Le sol c'est du bois un peu rouge, style cerisier. Et pam pam pam, voilà. Les banquettes sont agréables, ça a l'air chaleureux. Il y a quand même pas mal de la place pour se balader, mais pour cuisiner un peu moins. Ça a l'air un chouïa moins fonctionnel que dans le Dura. Faut se dire qu'il y a aussi 3 bergers allemands. Il y en a un qui pourrait aller là-dessous sans problème. Mais après, à l'entrée, mais c'est vite pris. C'est vite pris. Recaro. Accoudoir ici, mais pas au milieu. Ça, il m'a expliqué, toi tu connais, donc c'est bon. Un GPS qui fonctionne pas avec le réseau, donc tu peux télécharger ta carte et puis tu vois ta carte. Plein de box ici en haut, radio, la vitre du toit, plein de rangements ici tout le tour. Encore du rangement derrière le siège, les deux sièges ici. Le siège ici qui est aussi qui a l'air assez confortable. Mais il y a ça pour s'appuyer au milieu, mais sinon il n'y a pas. Passe-cabine avec la double porte. Voilà. Tac tac. Les fenêtres ouvrantes comme au pimpon, les latérales. Bon, on est dans une ville. On s'est dit après avoir visité le Land Cruiser que tu as vu juste avant,
on s'est dit allez, on veut se bouger le cul, on veut un peu voyager, puis profiter de notre jeunesse et de notre temps correctement. Du coup on s'est dit on part dans une grande ville, on a eu le choix avec on voulait faire à peu près 7-8 heures de route et on s'est dit allez, Amsterdam. Et là on vient de louer un petit vélo. Alors tu télécharges l'application, ça te prend 3 secondes et demie, tu enregistres ta carte, 2 jours, 14 €. Moi j'ai ma petite longboard, elle va bien, tu vois, orange, on a accordé, c'est super. Et il y a des petites choses. Alors oui, mettre le pied sur une longboard qui glisse, c'est un peu chaotique. Mais voilà, regarde, il y a un support à téléphone. Donc là il nous fait retourner cette espèce on est dans le mauvais sens. Parce que la voiture elle est là, non? Ouais, on est par là au bout. Non, peut-être il faut continuer là-bas. On essaie. Et puis en fait c'est juste le truc. Et petit support à téléphone qui est très sympathique, donc GPS. Et comme ça elle veut me tirer un petit bout. Et on veut se balader rapidement pendant 2 jours. Hop. Alors ça c'est agréable parce que petite piste cyclable tout le long. De la longboard, c'est super. Alors là, on a une méchante pluie et puis tout est mouillé. C'est hyper cool. Tu vois, ça dépasse, c'est vraiment cool. Et puis il y a Maëna devant qui m'ouvre un peu la route. Elle m'a dit s'il y a des cartes aux pattes. Alors là on est plutôt bonsoir. Il est 20h12. Il fait encore bien beau. Puis je vais vous montrer ce qui nous a permis de voyager ces 2 jours. Déjà de 1, la longboard. C'est ce que j'avais au pied comme tu as pu voir dans la vidéo. Puis là je te montre, je voulais te le faire autrement, puis ça s'est pas donné. Il y a ces vélos ici. Nous on avait celui-là, voilà. Et en fait ça te permet de... Regarde, là tu as une application, je vais te l'enlever. Donkey. Voilà. Puis là tu peux voir les vélos que tu as tout près sur ta carte. Tu rentres ta carte bancaire et en fait sur le vélo il y a ça à scanner si tu veux le scanner. Nous on avait le Zity. À côté j'ai vu que c'est Golem. Et en fait dit voilà, le Golem à 10 mètres, Litly Bikehead Zity à 0 mètre, il est juste là. On peut cliquer dessus, confirmer ma sélection, puis on pourrait le prendre. Et tout se fait par le Natel. Tu as le Natel, le Bluetooth, tu n'as pas besoin de réseau. Quand tu as activé, en fait, tu peux voyager sans avoir le réseau. C'est-à-dire que tu peux le cadenasser partout où que tu veux sans clé. Avec le Bluetooth, tu enclenches ton Bluetooth. Et puis après, ça vient cadenasser. Voilà, ici, le petit cadenas. Tu vois, ici. Puis en fait, tu mets déverrouillé, verrouillé tout par le Natel sans le réseau, que par le Bluetooth. Et tu as libre accès à ce vélo si tu l'as pris 1 heure, 3 heures. Nous on a pris 48 heures, le pack 48 heures.
Il était presque moins cher qu'un jour, puis de toute façon il nous fallait 2 jours. Puis là il nous restait quand même quelques heures dessus. Là on pourrait le reprendre, on pourrait repartir avec. Mais on a mis fin au truc. Parce que de toute façon on repart demain matin assez tôt. Et je voulais vraiment te montrer ça. Il y a eu les taxis à Tbilisi, puis là c'est les vélos à Amsterdam. Alors à Tbilisi ça serait coton parce que vu les montées qu'il y a puis les descentes en vélo comme ça c'est horrible. Mais Amsterdam ça s'y prête vraiment bien, ils sont cool. Il y a la petite lampe dessus, ils sont agréables à rouler, qu'est-ce que tu en penses? Il a déraillé une fois, mais ça on sait pas pourquoi. Et bah tu vois il y a le petit panier dessus, devant, tu peux poser ton sac, tu peux poser pas mal de trucs. Et puis là il y a le... Tu peux vraiment louer ça, puis je vais te montrer un truc. Je crois que je l'ai déjà filmé, mais tu peux mettre ton GPS, ton attel ici dessus. Alors en fait tu roules, tu as ton attel, il faut surtout pas oublier le natel. Parce que sinon tu peux potentiellement te le faire voler. Personne va prendre ce téléphone. T'as quelque chose à dire? Vraiment pas. On est resté quoi? Un bon quart d'heure. Ouais, un bon quart d'heure, 20 minutes dans la frite. Mon téléphone, il est trop beau, hein. Ouais, un Fairphone. Un Fairphone compatibilissime. Qui c'est qui le veut? Hop là. Bravo. Merci. Puis c'est surtout pas fréquenté ici, quoi, vraiment. Hein. Et puis là, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On va aller manger une fondue. Une fondue. Une fondue et on veut... Tu veux faire du skate? Ouais. Voilà, il fait du skate tout seul. Manger une fondue, retrouver les loulous, parce qu'ils ont été quand même un demi-jour sans nous là. Donc aller promener, on va se mettre un petit film je pense, et puis on va aller au lit assez tôt. Et c'est nickel quoi. Et je suis pas tombé, pas de bobo. J'ai acheté un plateau de skate, elle a dans le dos. Et qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Elle a trouvé une super salopette. Et surtout des chouettes moments dans cette ville. On a bien pu découvrir. Je pense ce qui nous a le plus amusé dans cette ville, c'est de pouvoir se balader en vélo puis en longboard. C'était vraiment gratifiant. Moi j'ai adoré refaire de la longboard. Voilà. Ça c'est stylé. Ça c'est stylé, on est d'accord. Elle est pas sur la piste cyclable. Alors voilà ce qui se passe sur la piste cyclable. Voilà. Scooter. Plein pot gros. Mais nickel. Ça s'est super bien passé. Allez, je te laisse là.